Bonjour à tous et bienvenue dans cette suite de la vidéo consacrée à l'Union Européenne et à sa zone euro. Alors l'euro, vous savez tous ce que c'est la monnaie unique et commune aux pays membres de l'Union Européenne qui ont choisi d'adopter cette monnaie, dont la France. Alors l'euro est entre guillemets dirigé par le président de la Banque Centrale Européenne, dont le siège se situe à Francfort en Allemagne, et un des buts, le but principal même du président de la Banque Centrale Européenne, c'est de maintenir un taux d'inflation qui soit à peu près aux alentours de 2%. Et si vous vous souvenez bien de vos cours de l'an dernier, pour ça il dispose du taux directeur qu'il va appliquer aux autres banques centrales européennes, françaises, allemandes, slovaques, grecques, portugaises, toutes les banques centrales membres de la zone euro, et il va s'arranger pour que l'inflation se maintienne à 2%. Alors c'est important de maintenir l'inflation à 2% pour le président de la BCE, puisque c'est ce qui permet à la monnaie et aux marchandises européennes d'être les plus compétitives. Vous vous souvenez, on a vu l'an dernier, trop d'inflation c'est pas bon, pas assez d'inflation c'est la déflation, c'est pas bon non plus. Si vous vous souvenez pas bien de tout ça, je vous réexpliquerai en cours, vous me redemanderez, il n'y a pas de souci, mais on avait bien vu ça l'an dernier. C'est pareil, la crise des subprimes, je vous en reparlerai pas trop, on va la revoir après beaucoup. Si vous vous en souvenez pas bien, vous me dites. Bon, je vous engueulerai parce qu'on l'a beaucoup fait l'an dernier, mais je vous réexpliquerai, il n'y a pas de souci. Donc pour notre inflation, pour y revenir, notre inflation, normalement, elle fait qu'on a une faible contrainte extérieure. On a l'équilibre global dans la zone euro, il y a à peu près autant de trucs qui rentrent de la zone euro que de trucs qui sortent de la zone euro. D'un point de vue global, parce qu'il y a des pays où il y a plus de trucs qui rentrent que de trucs qui sortent. Les Allemands, ils ont une balance extérieure positive. Nous, par exemple, on a une balance extérieure négative. Mais globalement, ça se passe plutôt bien. On va voir que après, alors le problème, c'est que comme le taux directeur il va s'appliquer à tous les pays membres de la zone euro, ça va être très compliqué d'adapter. Chaque pays va avoir exactement le même taux directeur, alors que il va être plus ou moins adapté en fonction du pays. On considère qu'il y a deux grands groupes de pays, il y a les pays du sud de la zone euro et les pays du nord de la zone euro. On va revenir après là-dessus. Alors pour le moment, ça se passe très bien. L'euro est une monnaie très stable, l'euro est une monnaie forte, c'est la deuxième monnaie la plus forte après, même devant le dollar. Et avec les trois règles importantes qu'on a vues, faible taux d'inflation, 2%, faible taux d'endettement, 3%, et pas plus de 60% de dette par rapport au PIB, tout se passe très bien, jusqu'à fin 2008, où là on retrouve la règle des subprimes. Alors je vous réexplique pas ce que c'est que la crise des subprimes. Si vous vous en souvenez plus, vous me demanderez, je vous redirai ça. Mais grosso modo, on a un endettement très important des États qui vont être obligés d'acheter des emprunts douteux des banques pour recapitaliser les banques, et on va avoir des taux d'endettement qui vont exploser. Alors nous en France, on est à 97% de PIB de la dette, chaque Français est endetté d'à peu près 33 000 euros. Les Allemands, ils sont à 64% de dette, chaque Allemand est endetté à peu près à hauteur de 25 000 euros. Pour vous donner d'autres exemples de pays, l'Italie, ils sont à 132% de dette, la Grèce, qui est le pays le plus endetté, ils sont à 178%, mais ils sont endettés de 29 000 euros chacun, en moyenne c'est moins que nous, après ils sont moins nombreux. Un des pays les moins endettés, c'est la République tchèque, avec seulement 34% de PIB d'endettement. Alors tout ça, ça fait que des trois règles, on n'en a plus que deux, puisque les grands pays de la zone euro, Allemagne compris, sont tous largement au-dessus des 60%. Évidemment, ils sont à 65%, c'est pas largement au-dessus, mais ils sont au-dessus quand même, c'est pas bien. Du coup, alors ce qui va se passer, ce qui va être problématique, c'est que plus vous êtes endetté, plus on considère que vous allez galérer à rembourser. Du coup, plus on vous prête, plus on prend un risque, parce que le risque c'est que vous ne remboursez pas. Donc on va vous augmenter votre taux, en disant, la Grèce, le maximum, ils étaient à 25%. Ça veut dire que si vous prêtez 1 euro aux Grecs, les Grecs doivent vous rendre 1 euro et 25 centimes. Et comme c'est des emprunts qui se chiffrent en dizaines, voire en centaines de milliards, vous empruntez plutôt 100 milliards, vous devez en rembourser 125. Donc il y a 25 milliards à partir de rien qui viennent augmenter votre dette.
Donc, alors très rapidement, ça s'est avéré très compliqué, et il y a eu trois grandes familles de solutions. Nous, on a choisi, enfin, l'Union européenne a choisi la deuxième solution. La première solution, c'était la sortie de la zone euro, donc le pays était expulsé de la zone euro, ce qui lui permettait d'avoir sa propre monnaie, avec sa propre politique monétaire, de voir sa monnaie se déprécier fortement, et ensuite racheter petit à petit sa dette. Le problème, c'est que si vous avez une monnaie qui est dépréciée et que vous devez racheter une dette qui est en euros, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc du coup, on n'a pas fait ça, puis en plus, en termes de... comment dire, ça rassure pas les emprunteurs de voir qu'un pays qu'un pays peut être expulsé de la zone euro, donc du coup vous risquez de voir vos taux d'emprunt qui augmentent. Alors l'autre solution, la troisième, celle qu'on n'a pas non plus envisagée, c'est la solution où on mutualise la dette. Où la dette, ça devient la dette de la communauté, la dette la dette des différents pays devient la dette de l'Europe, et tous les pays remboursent tous ensemble la dette. Alors ça a deux problèmes. Déjà, les pays qui n'étaient pas trop endettés, on va pas se mentir qu'ils n'étaient pas super chauds pour payer pour les pays qui étaient vachement endettés. Et l'autre problème, c'est que comme ça devient la dette de l'Europe, et puis la dette d'un pays, dans ce cas-là, ça veut dire que l'Europe a un droit de regard sur les finances internes du pays, et un fort droit de regard. Donc il y a de toute façon beaucoup de pays qui n'étaient pas prêts à accepter que l'Europe puisse mettre le nez dans le budget interne du pays en disant non, là tu dépenses trop, ou là tu dépenses pas assez, ou ça on n'est pas d'accord, tu fais pas. De toute façon, il suffit de regarder comment ça se passe actuellement, les informations, le budget italien, oui, c'est pas encore là d'être accepté. Et finalement, le choix qui a été fait, c'est le troisième choix, c'est le fait de faire un fonds monétaire européen qui va racheter la dette aux États endettés. Et en fait, c'est grosso modo un organisme qui dépend de la BCE qui rachète la dette. Et en fait, la BCE devient le prêteur en dernier ressort de ces États-là. Et la BCE se porte garante de la dette. Alors pour les Grecs, on a fait une décote de la dette, c'est-à-dire que les Grecs se sont engagés à rembourser la moitié de la dette, sûr, on paye, mais en échange, l'autre moitié, là c'est sûr qu'elle ne la paye pas. Parce qu'ils étaient tellement endettés qu'on a considéré qu'il valait mieux être sûr qu'ils payent la moitié, et il y a 50 milliards d'euros qui ont été disparus, définitivement abandonnés, et qui ne sont plus considérés comme de la dette. Et en échange, ils paieront tout le reste. Au niveau de la politique budgétaire européenne, alors la politique on va dire qu'elle suit la volonté de la Bundesbank allemande, c'est une politique d'austérité. Enfin, c'est le contraire d'une politique de relance. On considère que si vous êtes endetté, c'est parce que vous dépensez trop. Du coup, il faut augmenter les impôts et diminuer les recettes, ce qui permet au bout d'un moment de ramener les comptes à l'équilibre. Vous arrêtez de dépenser plus que ce que vos impôts vous rapportent, et petit à petit, vous pourrez rembourser votre dette. Le gros problème, c'est que ça peut engendrer un cercle vicieux, et on voit dans les courbes de croissance que les pays de l'Union européenne sont les pays qui connaissent la reprise la plus lente de tous les pays de l'OCDE. Et tout simplement parce qu'une politique de relance, d'austérité, c'est pas une politique de relance. C'est-à-dire que si vous augmentez les impôts et que vous réduisez les dépenses, du coup il y a moins d'activité qui peut être engendrée. L'État n'a pas la possibilité d'essayer de mener une politique de relance par une politique de travaux, par quelque chose comme ça. Et du coup, vous avez un faible taux de croissance, et du coup, l'économie ne se développe pas vite. Et voilà. Et encore, alors nous en France, on fait partie des pays où on a retrouvé un niveau de salaire, d'emploi qui est supérieur, on a une vraie croissance, on va dire, mais il y a des pays comme la Grèce, comme l'Italie, qui sont objectivement plus pauvres en fait qu'en 2007-2008, qui n'ont toujours pas récupéré ce qui avait été perdu pendant la crise des subprimes. Voilà. Après, si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me demander quand on se voit en cours. En gros, ce qu'il faut que vous reteniez, ce qui est important, c'est que c'est la Banque Centrale Européenne qui maintient à peu près un taux d'inflation de 2% via son taux directeur, que la solution qui a été retenue pour lutter contre la crise des subprimes, c'est la solution numéro 2 avec la création d'un fonds européen qui permet de racheter la dette des États endettés, qui garantit cette dette.
et que tout ça, ça se fait sur fond de politique d'austérité, où le chiffre des 3% de déficit est un chiffre vraiment infranchissable pour la politique européenne, que par contre les 60% de dette, bon clairement ça on a abandonné, on n'y est plus, et que c'est une politique qui fait débat à l'intérieur de l'Union européenne. Il y a des États qui sont contre l'austérité, qui préféreraient mener une politique de relance, mais ce sont les États qui financent le plus l'Union européenne qui décident, et notamment l'Allemagne qui est assez loin le pays le plus riche de l'Union européenne, et qui impose cette politique d'austérité aux autres pays européens. Voilà, voilà. Et ah si, voilà. Une dernière chose aussi, donc à tout ça, on a rajouté sous l'égide de l'Allemagne ce qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or, c'est qu'on ne doit pas dépasser, on ne doit pas avoir un budget déficitaire de plus de 0,5%. C'est interdit. Sinon, l'Union européenne fait non, ton budget, pas possible, on ne veut pas. C'est ce qui est arrivé au gouvernement italien. Vous avez peut-être entendu il y a une semaine, une dizaine de jours. Le budget du gouvernement italien a été retoqué parce qu'il dépassait justement cette règle d'or et ils avaient trop de dépenses. Ils voulaient faire une politique de relance et puis l'Union européenne fait pas possible, trop de déficit, pas bon. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et alors, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a fait l'an dernier et qui est nécessaire pour comprendre ce petit cours sur l'évolution de l'euro, n'hésitez pas à me demander quand on se verra en cours. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à lundi.